Bonjour, je vous propose aujourd'hui de prendre grandement de l'avance dans la préparation des décorations pour Pâques. Cela vous donnera ainsi le temps de les préparer et de les avoir toutes prêtes pour le grand jour. Alors Pâques, on le sait, c'est la résurrection. Ce que j'aime dans cette notion de résurrection, c'est aussi le printemps qui est symbole de cette résurrection et ce sont toutes les couleurs. Alors vous allez voir qu'aujourd'hui nous allons jouer avec les couleurs. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter deux nouveaux kits. Un kit panier dans lequel vous allez avoir tous les éléments nécessaires pour réaliser 4 petits paniers de 4 couleurs différentes. Alors c'est un atelier aussi bien adapté aux adultes qu'aux enfants qui est très simple et vous aurez donc tout sous la main. Rendez-vous dans notre boutique pour trouver ces kits. Dans le deuxième kit, vous aurez tout le matériel nécessaire pour réaliser 2 poules, 2 lapins, des couronnes en herbe dans lesquelles vous pourrez cacher des œufs. Je vous propose aujourd'hui de réaliser à partir d'un patron que je vous ai mis dans le tutoriel, Joyeuse Pâques, c'est-à-dire un panneau que vous allez pouvoir accrocher à une fenêtre, à une porte, à la maison. Vous allez voir que dans le tutoriel, je vous ai mis d'autres textes comme Jeune mariée, comme Joyeux anniversaire, ce qui va vous permettre avec la même technique de choisir d'autres couleurs peut-être et de réaliser donc d'autres panneaux. La première chose à faire, vous le voyez ici, est d'éditer le texte sur, alors je vous conseille sur une feuille légèrement cartonnée et ensuite de le découper. Je vous conseille pour cela une petite paire de ciseaux et un cutter couteau, ce qui vous permet de pouvoir aller bien à l'intérieur des lettres. Une fois que vous avez découpé votre texte, choisissez la couleur de votre fond et ensuite retournez votre texte de façon à pouvoir marquer du côté crayon à l'envers et vous aurez donc de l'autre côté quelque chose de propre et ensuite le jeu est très simple, vous marquez les contours et ensuite vous découpez votre planche. Une fois que j'ai bien marqué le texte, je commence par les découpes intérieures donc, du texte avec mon cutter couteau et vous voyez que je travaille sur une planche de découpe. Nous travaillons sur de la mousse donc c'est très simple à découper, cela se fait tout seul. Si vous vous sentez plus à l'aise avec une petite paire de ciseaux, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire avec votre cutter une première découpe de façon à pouvoir passer votre paire de ciseaux et ensuite simplement découper le long des traits. Voilà, mission accomplie. Je superpose mon modèle avec celui que j'ai découpé de façon à bien voir que je n'ai rien oublié, que je n'ai pas oublié de découpe. Et j'ai donc mon texte de base. Je reprends maintenant mon modèle de base et je vais marquer les lettres, mais vous voyez avec un trait au feutre à l'intérieur donc de la lettre de façon à la diminuer. Alors, ce n'est pas très grave si c'est pas parfaitement régulier. Mais vous voyez, vous allez réaliser de nouvelles lettres comme ceci. Voilà, vous voyez, j'ai diminué en réalité toutes mes lettres et je vais maintenant les découper une à une. Une fois que je les ai découpées, je les place au fur et à mesure sur mon modèle de façon à vérifier si tout va bien. Voilà, j'ai placé mes lettres sur mon texte de base et je vais maintenant les reprendre une à une et les placer au dos de planches de mousse pailletées de façon à pouvoir découper ensuite chacune de ces lettres. Vous remarquez que j'ai placé donc ma lettre à l'envers, je la découpe à l'envers de façon à ce qu'elle soit à l'endroit ensuite. Et un petit secret en fait, les planches que j'utilise ici, ce sont tout simplement les restes des kits que j'ai utilisés pour réaliser les paniers, les poules et les lapins.
Vous voyez, une fois que vous avez fait la première ligne de lettres, vous allez mieux voir les couleurs à utiliser en bas. Pour un équilibre, par exemple, je vais prendre le jaune et je vais commencer ici par le jaune. Et petit à petit, je vais voir ce qui sera le plus joli. Et voilà, il ne me reste maintenant plus qu'à coller mes lettres. Je dois dire que pour le collage des lettres, ma préférence reste le pistolet à colle chaude parce que la colle prend tout de suite et donc la lettre adhère immédiatement. Maintenant que mes lettres sont collées, j'ai très envie d'y coller quelques petits ornements comme ces petites coccinelles que je vais tout particulièrement placer sur les lettres vertes. Et puis ensuite, j'ai bien envie de rajouter ces autres petits ornements qui sont des fleurs et que je vais parsemer par-ci par-là et les coller aussi avec la colle chaude. Le sachet de petites fleurs que je viens de vous montrer ce sont en fait des boutons. Donc je vais couper avec ma pince coupante cette partie-là de façon à pouvoir ensuite très facilement coller mes boutons sur ma création. Une fois que votre création sera terminée, vous pouvez comme ici le placer sur un petit chevalet en le laissant naturel ou en le peignant. Vous pouvez aussi utiliser du fil nylon transparent donc pour le suspendre et vous aurez ainsi une suspension invisible. Comme toujours, retrouvez tous les produits que je vous ai présentés dans cet atelier vidéo. Vous les retrouvez dans notre boutique www.femmesdedeco.com. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.